Salut les développeurs, j'espère que vous allez bien. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez sûrement que depuis plusieurs mois, je suis en train de travailler sur une des plus grosses formations de ma plateforme pour devenir développeur iOS. Mais j'ai pas voulu faire une formation classique qu'on peut trouver un peu partout sur internet et qu'on abandonne généralement en cours de route. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une très grosse surprise pour vous concernant cette formation. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de cette formation, mais avant ça, laissez-moi vous expliquer qu'est-ce que le SwiftUI et surtout quelle est la différence entre le SwiftUI et UIKit qu'on utilisait avant pour développer des applications iOS. Donc si vous voulez déjà aller voir cette formation, vous pouvez cliquer sur le premier lien qui est dans la description, vous allez être redirigé sur mon site et une fois que vous aurez commandé cette formation, vous allez avoir accès à toutes les ressources immédiatement dans votre espace membre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors pour vous remettre un peu dans le contexte, avant et encore un peu maintenant, on utilise le framework UIKit pour développer des applications iOS. Et avec ce framework-là, pour créer une interface, on avait deux solutions. La première, c'était d'utiliser ce qu'on appelle le storyboard. Concrètement, c'est une partie dans Xcode, le logiciel qui nous permet de créer des applications iOS, donc sur iPhone, iPad et tous les autres environnements d'Apple. Et sur ce storyboard, on venait glisser des éléments graphiques pour créer notre écran de l'application. Ça pouvait être un texte, une image, un switch ou encore un menu déroulant. Et ensuite, on venait ajouter des contraintes et des tailles à chacun de ces éléments pour avoir une interface qui rende à peu près correctement sur toutes les tailles d'appareil. La deuxième solution pour créer un écran, une vue dans notre application, c'était de la définir avec du code. Donc on devait créer tous nos éléments dans le code et ensuite ajouter des contraintes et des tailles. Mais le problème, c'est que dans les deux cas, ça prenait énormément de temps de définir un écran et on passait presque 50% du temps de développement d'une application iOS à définir l'écran. Et tout le reste, bien sûr, c'était pour gérer la logique de l'application, gérer les connexions avec le serveur, etc., etc. Et en plus de ça, c'était assez difficile de trouver d'où venait un bug visuel. Une vue qui s'affiche pas correctement, qui est plus grande que ce qui était prévu, eh bien c'était très difficile de voir d'où venait ce problème. Et en plus, UIKit est un framework qu'on dit event-driven, c'est-à-dire qu'il est dirigé par les événements. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on veut modifier une vue, un écran, quand par exemple l'utilisateur clique sur un bouton, eh bien on doit ajouter ce code pour modifier l'écran. Ce qui fait qu'on a du code à rajouter en plus et surtout il ne faut pas oublier d'ajouter le code partout où il doit être exécuté et surtout de mettre à jour les données si elles ont été modifiées par l'utilisateur qui a cliqué sur le bouton par exemple. Donc tout ça, ça signifie qu'un écran va changer seulement lorsqu'on va lui demander de changer. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons qu'on ait un écran avec un chiffre. Eh bien si ce chiffre-là, on ne lui demande pas d'être changé, eh bien il ne va pas être changé, l'écran ne va pas être mis à jour. Ce qui fait qu'on peut se retrouver avec d'un côté la donnée qui va servir à représenter cet écran, le nombre 15 par exemple, et sur cet écran le nombre 30 affiché si on a modifié la valeur et qu'on a oublié de modifier l'écran. Et donc ça, forcément, ça peut donner naissance à énormément de bugs. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est obligé de connecter chacune des données à chacun des écrans. Donc c'est un peu comme un circuit électronique et on se rend compte au bout d'un moment que s'il y a de plus en plus de câbles, eh bien ça devient très compliqué à gérer. Donc ça, c'était pour le framework UIKit, qu'on utilise encore un peu aujourd'hui pour le développement iOS, mais qui va peu à peu laisser sa place au framework SwiftUI, qui lui est beaucoup plus simple à apprendre et à maîtriser. Pourquoi? Eh bien pour plusieurs raisons. Premièrement, le SwiftUI permet d'utiliser ce qu'on appelle la Live Preview. La Live Preview, c'est quoi? C'est dans Xcode, encore une fois, une partie de l'interface du logiciel qui nous permet en fait de visualiser en direct les effets de notre code sur notre interface. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sans même simuler mon application, quand je vais faire des modifications dans mon code, ajouter un texte ou une image par exemple, eh bien ce texte et cette image vont être affichés automatiquement dans la Live Preview. Et ça c'est très intéressant parce que justement, ça nous permet, nous apprentis développeurs iOS, eh bien de tester des modifications sur notre code et de voir quels sont les effets de ces modifications sur notre vue. Et on sait que l'apprentissage est beaucoup plus efficace quand on pratique nous-mêmes que quand on regarde quelqu'un coder. Et là, du coup, ça nous permet nous-mêmes de pratiquer très facilement, très rapidement et de voir les effets de notre code sur la vue. Et en plus de ça, avec le SwiftUI, il est beaucoup plus facile de créer une vue. Par exemple, cet écran qui peut être créé en une dizaine de minutes en SwiftUI aurait demandé plus d'1 heure de développement avec UIKit. Et en plus de ça, c'est bonus, le dark mode est géré automatiquement avec SwiftUI.
Mais bon, ça à la limite c'est des détails. Le plus gros changement entre le framework UIKit et SwiftUI, c'est que le SwiftUI est un framework qu'on dit cette fois-ci state-driven, donc dirigé par un état. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une vue va changer automatiquement en fonction d'une donnée. Elles sont directement liées entre elles. C'est-à-dire que si par exemple j'ai une variable avec le nombre 10 dedans et que je crée un écran qui reflète cette variable-là, qui affiche cette variable-là, et bien lorsque je vais changer cette variable, la passer de 10 à 15 par exemple, eh bien l'écran va être changé, modifié automatiquement. J'aurai pas besoin d'ajouter du code pour venir mettre à jour cet écran. Et donc forcément là, si on reprend l'analogie du circuit électronique avec des câbles dans tous les sens, on imagine bien qu'il y a beaucoup moins de câbles et forcément ça donne place à beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins de bugs. Et en plus de ça, ce qui est très intéressant avec SwiftUI, si jamais vous développez déjà avec UIKit, c'est que SwiftUI est compatible avec UIKit, c'est-à-dire qu'un développeur qui développe avec UIKit, qui a déjà créé son application avec UIKit, peut très bien commencer par incorporer des parties de code des nouveaux écrans par exemple en SwiftUI avant de créer une application complètement en SwiftUI. Mais bon, parmi tout ça persiste un petit problème, c'est que le SwiftUI est encore très récent. Il a été annoncé durant l'été 2019 et on a commencé vraiment à l'utiliser en septembre-octobre 2019. Ce qui fait que la communauté, qui est certes très enthousiaste, reste relativement petite. Et c'est pour ça que j'ai mis du cœur au développement de cette formation, vous allez comprendre pourquoi. Alors avant tout, je suis parti d'un constat, c'est que la plupart des formations qu'on peut trouver en ligne ne sont pas centrées sur la pratique. Alors elles apportent beaucoup de valeur, ça je dis pas le contraire, à travers des astuces, des conseils ou encore de la théorie, mais le problème c'est qu'on ne retient que très rarement ce qui est enseigné dans cette formation parce qu'on ne l'applique pas. Et ça c'est tout à fait normal parce que tant qu'on n'applique pas une notion, c'est très difficile de la retenir. Je vous laisse vous remémorer toutes vos sessions de révision à la dernière minute. Tant que vous n'avez pas appliqué ce que vous deviez apprendre en cours, c'est très difficile de s'en souvenir le jour J. Et le fait que cette formation ne soit pas très axée sur la pratique, ça se comprend parce qu'au final, c'est un peu la méthode qui est utilisée depuis toujours à l'école. On nous fournit un programme avec une liste de notions à savoir qui est commune à tout le monde et si jamais vous n'y arrivez pas, c'est que vous êtes nul. Et moi-même, j'ai fait face à ce problème. J'ai suivi pas mal de formations pour apprendre à coder, mais aussi pour lancer mon entreprise et beaucoup de ces formations étaient quand même très axées sur la théorie. On recevait énormément de valeur à travers ces formations, mais le problème c'est que tant qu'on n'appliquait pas les notions qui étaient partagées dans la formation, eh bien c'était très difficile d'en tirer vraiment parti. Et je me suis rendu compte que j'ai vraiment progressé en programmation par exemple au moment où j'ai créé mes propres projets, que j'ai développé mes propres applications. Mais là encore persiste un petit problème. Comment savoir si les applications sur lesquelles on bosse de manière personnelle sont bien faites? Donc j'ai réfléchi pendant pas mal de temps à tout ça et c'est de là qu'est née cette formation, le guide ultime du SwiftUI, et je vais vous expliquer un peu comment elle est organisée. Alors bien évidemment, cette formation est basée sur la pratique et sur les projets personnels, mais en plus de ça, vous aurez l'occasion durant cette formation de poser vos questions à moi ou à d'autres développeurs si jamais vous êtes perdu. Donc dans cette formation, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez recevoir presque 10 heures de vidéos très courtes pour pouvoir apprendre à n'importe quel moment, un document PDF de plus de 150 pages qui regroupe tout ce qui est expliqué dans les vidéos plus les codes sources, des exercices avec bien sûr la correction et en plus de ça un accompagnement personnel, je vous en parle juste après. Alors dans chaque chapitre il y aura plusieurs parties. Premièrement les objectifs qui vont vous expliquer un peu quels vont être les objectifs de ce chapitre là. Deuxièmement la partie comprendre, on va s'attarder un peu sur la théorie pour dégrossir un peu la notion qu'on va appliquer ensuite dans la partie troisièmement appliquée. Alors dans cette partie appliquée on va donc appliquer les notions qu'on a vues juste avant à un projet principal qui va être le fil conducteur durant cette formation et c'est l'application que j'ai appelée Habit Tracker. Cette formation, elle permet de traquer ses habitudes en ajoutant par exemple des temps passés sur une habitude et en consultant ensuite des statistiques. Et pourquoi j'ai trouvé intéressant de travailler sur ce projet-là d'application durant toute la formation, c'est que cette application-là, en fait, elle comporte toutes les fonctionnalités principales qu'on peut retrouver dans la quasi-totalité des applications classiques. Ce qui fait qu'à la fin de cette formation, vous serez capable de développer cette application et par conséquent, la plupart des applications classiques qu'on peut trouver sur le marché ou qu'on peut vous demander en tant que développeur freelance. Ensuite, la quatrième partie de chaque chapitre, ce sera des exercices avec une correction et il y aura éventuellement une partie
pour aller plus loin, pour approfondir un peu la notion qu'on a vue tout au long de ce chapitre-là. Donc ça, c'est pour la partie formation. Mais en plus de ça, vous allez recevoir gratuitement un accès au Slack de la communauté des développeurs libres. Et justement, ce Slack regroupe tous les apprentis développeurs qui suivent actuellement cette formation. Et comme ça, vous allez pouvoir poser vos questions sur quelque chose que vous n'avez pas compris durant la formation ou éventuellement sur une notion de SwiftUI qui vous pose problème en ce moment. Et en plus de ça, dans le Slack, vous allez recevoir des défis qui vont vous permettre de vous challenger un peu, de vérifier si vous avez bien compris des notions en SwiftUI et surtout de commencer à travailler sur vos propres projets personnels. Et en plus de ça, vous allez pouvoir partager tous vos projets sur ce Slack et recevoir un retour constructif. Donc voilà, sachez que si cette formation vous intéresse, vous pouvez bénéficier de 120 € de réduction. Cette promotion, je la mets en place pour vous remercier de me suivre au quotidien sur YouTube ou encore sur Instagram. Pour bénéficier de cette promotion qui est valable jusqu'à vendredi prochain à 23h59, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description, vous serez redirigé sur mon site. Et une fois que vous aurez commandé cette formation, vous allez recevoir toutes les ressources, le PDF, les vidéos et l'accès au Slack immédiatement dans votre espace membre. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et on se retrouve tout de suite dans les premiers chapitres de la formation.